Est-ce que je peux manifester comme je veux ? La liberté de manifestation, en fait, découle de la liberté d'expression, de sorte que toutes les personnes qui ont la liberté d'expression ont forcément la liberté de manifester, qu'elles soient majeures ou mineures d'ailleurs. En revanche, il faut faire attention parce que dans certaines professions, par exemple, la liberté de manifestation va être encadrée, voire limitée, puisque dans certains corps de métier, vous avez par exemple un devoir de réserve, c'est le cas des magistrats ou des militaires. Le droit de manifester est un droit fondamental, donc on peut manifester pour tout type de revendications, qu'elles soient religieuses, sociales, environnementales, politiques, etc. Simplement, en principe, en France, avant toute manifestation, il faut faire une déclaration préalable auprès de la mairie ou de la préfecture de police. Si une manifestation est interdite par la mairie ou par la préfecture, il est toujours possible de faire un recours, c'est-à-dire de saisir un juge pour contester cette interdiction. Si malgré tout la manifestation est interdite et qu'on se rend dans une manifestation interdite, il y a des sanctions possibles tant pour l'organisateur que pour les manifestants. En principe, la manifestation doit prendre fin à l'heure qui a été prévue dans la déclaration préalable. À l'heure de fin, les manifestants sont censés se disperser, mais s'ils ne le font pas, c'est les forces de l'ordre qui vont les inviter à le faire, normalement en principe avec des sommations, même si dans certains cas elles ne sont pas obligatoires. Qu'est-ce que je peux emporter en manifestation ? Par exemple, sur les pancartes, il faut faire attention aux inscriptions que vous pourriez écrire dessus, puisque le fait d'être dans une manifestation n'empêche pas que vous puissiez être poursuivi, par exemple, je ne sais pas, pour incitation à la haine, pour apologie du terrorisme, appel à la violence, etc. Il y a une interdiction de se dissimuler intégralement le visage dans l'espace public, que ce soit d'ailleurs dans une manifestation ou hors d'une manifestation. Si vous le faites, vous vous exposez à une amende. Et en plus de ça, la loi prévoit que c'est potentiellement un délit d'avoir le visage dissimulé, même partiellement, juste avec une écharpe ou un masque, aux abords d'une manifestation ou dans une manifestation dans laquelle il y a des risques de troubles à l'ordre public, donc par exemple des violences, sans même avoir de motif légitime. Que peut faire la police en manifestation ? Avant toute chose, il faut rappeler quand même que les forces de l'ordre sont là justement pour permettre la liberté de manifestation des personnes présentes, pour leur garantir une certaine sécurité et pour maintenir l'ordre public. Le recours à la force doit toujours se faire de manière nécessaire, justifiée et proportionnée. Les contrôles d'identité sont très encadrés par la loi, donc il y a de multiples raisons qui peuvent justifier un contrôle. Par exemple, une flagrance, vous venez de commettre une infraction ou vous tentez d'en commettre une, ça peut justifier un contrôle. De la même manière, il y a des contrôles qui sont réalisés à titre préventif pour éviter ce qu'on appelle des atteintes à l'ordre public. Et il y a aussi des contrôles qui vont être justifiés par ce qu'on appelle une réquisition du procureur de la République, c'est-à-dire que le procureur de la République va dire à tel endroit, de telle heure à telle heure, vous pouvez faire des contrôles d'identité en recherche de telle ou telle infraction. Les fouilles, c'est comme les contrôles d'identité, il y a énormément de règles qui les régissent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de se rendre dans une manifestation avec une arme, par exemple un couteau, une machette, une hache, etc., c'est un délit qui est susceptible de poursuite. Et donc, à titre préventif, il va y avoir des fouilles qui vont être organisées pour vérifier les affaires des individus et s'assurer qu'ils ne sont pas détenteurs d'une arme. Si jamais en fouillant vos affaires, on s'aperçoit que vous êtes détenteur d'une arme, sur le principe, vous pouvez faire l'objet de poursuites et c'est dans ce cadre et dans le cadre de cette procédure qu'on va saisir cette arme. En revanche, si on trouve dans votre sac des lunettes, du sérum physiologique ou un gilet jaune, ça risque d'être quand même un petit peu plus compliqué de démontrer qu'il s'agit d'une arme, même par destination. Et donc, sur le principe, on ne peut pas vous contraindre à vous dessaisir de ces objets, ni à vous les prendre par la force, en tout cas pas en dehors d'une procédure et d'un certain nombre de garanties. Si je me fais interpeller, à quoi m'attendre ? En réalité, il y a une multitude de motifs qui peuvent justifier une interpellation. Mais par exemple, si vous refusez de vous soumettre à un contrôle d'identité ou que vous n'êtes pas en mesure de justifier votre identité, vous pouvez être amené au commissariat pour que les officiers de police judiciaire puissent vérifier votre identité. De la même manière, si vous êtes pris en flagrant délit en train de commettre une infraction ou de tenter de commettre une infraction, vous pouvez être interpellé et placé en garde à vue éventuellement. Quels sont mes droits face à la police ? Si un manifestant ou une personne considère que ses droits ont été violés, il a toujours la possibilité d'aller en référer à un avocat, de porter plainte au commissariat, de saisir l'IGPN, de se rapprocher d'une association de défense des droits et même de saisir le défenseur des droits. Évidemment, pour qu'il y ait des suites à cette plainte, il faut dans l'idéal avoir des preuves. Et ces preuves, comment
demain on les a. On a le droit de prendre en photo et même de filmer les forces de l'ordre, à condition bien entendu que ces images ne portent pas gravement atteinte à leur vie privée ou qu'il n'y ait pas d'incitation à la haine, d'appel à la violence, etc. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'en principe, la plupart, en tout cas, des agents des forces de l'ordre sont dans l'obligation de porter ce qu'on appelle un RIO, c'est-à-dire le référentiel des identités de l'organisation, qui est en fait un numéro qui est attribué à la plupart des agents des forces de l'ordre et qui doit permettre leur identification. Donc, quand vous avez une altercation, quelle qu'elle soit, avec un agent des forces de l'ordre, vous pouvez tout à fait relever son RIO puisqu'il est en principe obligé de le porter.